Salut les internautes. Bon alors aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui va se passer avec le père Elon Musk, hein, parce que ça bouge hein, là-bas aux États-Unis entre lui et Trump. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les temps à venir le concernant. Alors je commence par l'oracle Béline. Hop. Quoique non. Le Béline ce sera après. Je vais utiliser le Yiking pour avoir déjà un aperçu du phénomène. Alors, Elon Musk, t'es qui? Yep. Elon Musk. Hop. Voilà. Alors. Hop. Alors, donc en fait, le Yiking, c'est c'est un oracle chinois ancestral qui s'utilise avec trois pièces d'ordinaire. Mais il y a un oracle qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. Celui-ci, il est vieux, hein, il a une trentaine d'années. D'ailleurs, les bords, ils sont un peu jaunis à force. Et il est vraiment super, cet oracle-là. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit exactement? Euh, on va ressortir hop, les deuxièmes cartes. Alors déjà, au premier abord, ce qu'il me dit, c'est que c'est quelqu'un qui, malgré ce à quoi on peut assister sur les réseaux sociaux et autres, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la famille. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est axé sur sa réussite, sur sa carrière, mais malgré tout, la famille a beaucoup d'ascendance sur lui. C'est aussi quelqu'un qui se moque des limites qu'on peut lui imposer. Euh, Au contraire, ça peut presque le stimuler pour pousser à aller au-delà. Alors donc, alors effectivement, c'est un peu la palissade de ce que je vais dire, mais non, la palisse. Bon, bref, c'est déjà c'est quelqu'un qui a atteint plus ou moins son objectif, si je puis me permettre, puisque et il a axé sa vie sur le travail et bah, c'est un peu les valeurs américaines, c'est-à-dire que par le travail on arrive à tout et sa réussite est là-dedans. Euh, il va avoir des revers de médaille par rapport à ça, c'est-à-dire que je pense qu'il restera pas le premier milliardaire au monde ad vitam aeternam. C'est quelqu'un qui va perdre peu à peu de sa superbe. Hum, donc là, effectivement, de ce que je vois,
il s'inquiète quand même des répercussions que ça a eu avec Donald Trump. Il, il s'inquiète. Disons qu'il envisage la possibilité que pour lui, ça peut être une difficulté initiale. Là, c'est l'affliction. Donc, là, à l'heure actuelle, euh, il réfléchit à ce qui s'est passé précisément, je pense, avec Donald Trump. Maintenant, pour autant, même s'il a conscience des difficultés, c'est pas pour ça qu'il va s'arrêter. Alors voyons. Ça va être compliqué pour lui dans les mois à venir. Il doit faire très attention. Euh, à l'image de Donald Trump, enfin, pas à l'image de Donald Trump, mais à l'instar de Donald Trump, comme j'ai dit dans le tirage sur, euh, sur ce personnage qui est le président des USA, je pense qu'Elon Musk va devoir s'isoler quelque temps euh, pour, euh, pour se remettre en question. Il va devoir revenir en arrière. Alors, revenir en arrière sur quoi? Je sais pas. Mais oui, il va devoir se faire tout petit, entre guillemets. Donc, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, se moque un peu des limites qu'on lui donnait. Toutefois, il va devoir être moins présent, il va devoir moins s'affirmer en fait, parce que c'est pas lui qui a le pouvoir. Je pense qu'il comprend que Trump peut lui compliquer beaucoup la tâche, donc il va mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. D'accord, donc là on revient à ce que je disais sur l'importance qu'a la famille et des points de vue qui diffèrent, c'est-à-dire que vraisemblablement, on l'a vu avec son fils qui devient sa fille, et les tensions en fait que ça a provoqué entre les deux, c'est-à-dire que Elon Musk est revenu en arrière par rapport à la transition et ça a causé une rupture entre lui et Yale. Donc c'est surtout qu'il y a une vraie différence de point de vue entre Elon Musk et son ex-femme. Les cartes disent que Elon Musk est quelqu'un qui aura tendance à imposer des règles
et en définitive à être assez strict. Et c'est pas du tout le cas de la mère. Euh, ouais, donc toujours conflictuel avec la famille et malgré tout ça le touche. Et enfin, le voyageur, ce serait, il craindrait peut-être quelque chose de l'étranger qui lui compliquerait beaucoup la tâche, et en même temps, il y a la corruption. Alors la corruption, c'est pas nécessairement ce qu'on imagine, c'est pas nécessairement la corruption à proprement parler, mais c'est juste l'usage de Trump de la force qui, euh, qui inquiète Elon Musk. Donc ça rejoint ce qu'on a dit sur les limites imposées, le fait qu'il doit faire le dos rond. C'est-à-dire que il s'aperçoit que tout, tout ultramillionnaire qu'il est, il n'a pas, il n'a pas le pouvoir. Donc si Trump décide par exemple de couler une partie de ses industries, puisque Elon Musk en a plusieurs, euh, ben Elon Musk il pourra pas faire grand chose quoi. Et donc c'est ça qui l'inquiète à l'heure actuelle. Ouais, c'est bien ça. Bon, on va voir avec les Bélines et les autres cartes ce qu'il en est, mais là, le Viking est très clair quant à la situation d'Elon Musk actuellement, qui doit absolument marcher sur des œufs s'il veut pas avoir plus de problèmes. Donc, bah, c'est un peu ce qu'on voit. C'est un peu ce qu'on voit dans les médias à l'heure actuelle, hein. En tout cas, les médias présentent la chose ainsi, c'est-à-dire que Elon Musk a fait des attaques directes contre la trompette. Et maintenant, ben, la trompette, elle sonne à fond, entre guillemets. Donc, il va devoir se faire tout petit. Et c'est pas dans son caractère. C'est quelqu'un qui en impose. Bah, c'est le manager vraiment à l'américaine. Grande gueule, qui montre sa réussite. Et là, ben, il va falloir apprendre la modestie. Alors, voyons maintenant les Bélines, qu'est-ce qu'elles vont dire sur Elon Musk. Donc là, le tirage qu'on a fait avec le Viking, c'est ce qui se passe dans le présent, c'est ce qui se passe dans sa tête, avec des conseils pour la suite. Et les autres oracles, ils vont nous donner un aperçu de ce qu'est son avenir. En sachant que, imaginons Elon Musk a un voyant, hein, il peut très bien être ouvert à ce genre de, de savoir, puisque il- par extension, l'intelligence artificielle, elle a une capacité. Et à partir du moment, en fait, où on vous prévient des risques que vous allez avoir, vous pouvez totalement changer la donne. Donc, Elon Musk.
Elon Musk. L'imprévu. Le problème. La maison. Les appuis, protection. L'homme. Alors sur l'imprévu. Vol, perte. Ça risque d'être encore pour lui des défaites au niveau financier, des pertes économiques. Il se pourrait que une de ces maisons brûle. Je sais pas s'il a une maison en Californie, mais l'été en Californie, bon déjà on a vu cet hiver, mais l'été il fait chaud, donc il pourrait avoir une de ces maisons qui brûle. La fin de la protection, la fin de l'appui. Un homme malade. Voyons. Vol, perte. L'amour, l'imprévu. Ah, ça pourrait être aussi une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, économique et l'abandon d'un de ses fleurons, un de ses bébés. Ah, ça pourrait être Tesla. Faut pas oublier que tout archimilliardaire qu'il est, il n'en reste pas moins fragile. Hein. Et il peut perdre une grande partie de sa fortune au profit d'autres. La sagesse avec la maison qui brûle. Les honneurs. L'homme, la maladie, l'isolement. Est-ce qu'il va nous faire une dépression, un burn-out ? Ou alors c'est peut-être dû à ce que j'ai vu aussi, je sais plus dans quelle vidéo, où j'ai vu qu'à la fin de l'année, il y avait encore un risque d'être enfermé à la maison à cause d'une maladie. C'est peut-être ça, on va voir. C'est peut-être en rapport. Alors, l'accident. La ruine. La méchanceté. Ah, ça va pas être Jojo pour lui, hein. Ça va être plutôt compliqué, même dans les mois, années à venir. Je vais encore recouvrir un coup. Alors. Ah, bah c'est ça. Ouais, bah il a des inquiétudes à se faire au niveau de ses entreprises. Hein. La méchanceté avec l'étoile de la femme. La fin des appuis. Je vois pas quelle femme serait suffisamment puissante pour lui causer des problèmes. Pour moi, ça viendrait plutôt de Trump. Moi, je pense pas que ce soit effectivement, je verrais plutôt une sorte de dépression ou de burn-out le concernant qui va l'amener à se renfermer sur lui quelque temps. Ça va être bon pour lui pour qu'il revienne plus tard. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce que j'ai vu dans le Viking justement, où il disait qu'il allait falloir qu'il se fasse tout petit pendant un certain temps
Alors c'est marrant parce que ça arrive en même temps que Donald Trump, puisque j'avais dit qu'en 2025, Donald Trump, en tout cas sur la scène des États-Unis, pas au niveau international, parce qu'au niveau international, je pense il va justement essayer de briller là où il peut se rattraper, c'est-à-dire que il va être très présent au niveau de l'international, mais au niveau des États-Unis, il va devoir se faire tout petit. J'avais dit qu'il aurait peur de manifestations, il a peur d'un retournement du peuple américain dans son ensemble. Et donc, qu'il allait être moins présent sur la scène des États-Unis et laisser faire un petit peu ses acolytes de façon à ce qu'il se fasse tout petit. Et j'ai l'impression qu'Elon Musk, il va prendre le même chemin. À la différence, c'est que Elon Musk n'aura pas le choix puisque c'est la maladie qui devrait l'amener à s'isoler. C'est pour ça que je vois plus la dépression qu'autre chose. Alors, on va voir avec le tarot des mains. Hop. Hop là. Elon. Hop. Elon qui a pris le melon. Il s'est cru invincible et ça va lui donner une leçon. Je dis ça va lui donner une leçon dans le sens où il va en tirer des enseignements, donc c'est toujours enrichissant. Mais attendez-vous, là, dans les mois, années à venir, à ce qu'il ait perdu une partie substantielle de sa fortune et de son pouvoir. Hop. Alors, la menace, ouais, bah, pas étonnant. Les cancans, les rumeurs, les transactions, la perversion, rien que ça. Et B. L'expectative. Le rapprochement. Transaction, prestige. Perversion, changement. Hop. Ouh, plaisir d'amour. Ah, mais décidément, en ce moment, ils veulent tous se séparer ou quoi? En plus, j'entends pas parler de sa nouvelle compagne s'il en a une, donc je vois pas en quoi ça poserait un problème. Bon, on va voir. Transaction, prestige, dommage. Insuccès, changement, perversion. Défaite. Perte d'argent. Dommage, triomphe, prestige, transaction. D'accord. Avertissement, changement, perversion, insuccès. Ok, alors. Promotion, défaite, plaisir d'amour, expectative, menace. Qu'est-ce que la promotion vient faire là-dedans? Perte d'argent, avantage, obstacle, rapprochement. J'ai l'impression que j'aurais pas dû le recouvrir, c'était la fois de trop.
triomphe revers. Tac. Avertissement. Changement de perversion. D'accord. Donc il aurait un problème avec une de ses compagnes ou ex-compagnes qui ferait des révélations sur lui, apparemment, vraisemblablement. Je me demande s'il n'y aurait pas du chantage par rapport à ça qui lui serait fait. Pour moi, il y a de ça. Pour le moment, c'est en demi-teinte. C'est-à-dire que pour l'année 2025, on va pas voir le gros des problèmes, on va dire, surtout au niveau économique. Il va en avoir. Il va même se faire avoir. Je pense qu'il va vouloir faire une opération boursière. Soit une OPA. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour lui, sur le coup, ça va être une réussite, mais pas tant que ça. C'est pour ça que là, les cartes, elles sont en demi-teinte. Il y a du pour, il y a du contre. Dans l'ensemble, c'est quand même pas ouf. Je pense que l'année 2025, ça va être le début de ses problèmes. Mais c'est par la suite où ça va être plus difficile à gérer, en fait. Est-ce que l'oracle de la triade va être un peu plus clair? Donc, n'oubliez pas, vraisemblablement, il devrait y avoir des révélations faites par une ex-compagne. On va apprendre que c'est quelqu'un qui pourrait être un pervers narcissique. Oui. Peut-être. Bon, alors. Là, je l'ai bien en tête. Voilà, qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors, la clé, le silence, l'ordre, le papyrus. Donc pour moi, là, c'est très clair. La clé, le silence, l'ordre, le papyrus. Donc ça veut dire que il va falloir se taire. Comme je le disais dans Yiking, dans la première partie des vidéos, il va falloir qu'il se fasse tout petit s'il veut mener à bien ses ambitions, ses initiatives. Bien que je pense que c'est un peu cuit pour lui, mais en tout cas, s'il veut espérer un peu continuer, la lumière, l'amour, l'adversaire. Ben là, c'est pareil. Hein. Moi, pour moi, adversaire, amour, lumière, c'est la mise en lumière de l'adversité en amour. Donc, ça reprend ce que j'ai dit juste précédemment, à savoir que il y a protection, lumière, amour, adversaire. Pourquoi la protection? La science. Science, connaissance. Ouais, c'est...
C'est vraisemblablement ce que je disais, une ex qui ferait un peu de chantage pour dire que sinon elle va révéler certaines choses. Peut-être qu'elle va... Enfin, le scénario que je vois là dans les cartes, c'est que au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, ce serait une personne qui va lâcher quelque chose, je ne vais pas dire sibyllin, mais elle va sous-entendre certaines choses que les gens vont comprendre, mais elle va pas tout dire. Elon Musk va comprendre que s'il n'intervient pas, s'il fait pas quelque chose, cette personne risque d'aller plus loin. Et donc du coup, il va un peu plier à ses désirs. Donc je pense qu'on peut s'attendre dans les semaines, mois à venir à ce qu'il y ait une ex qui réapparaisse et qui parle d'Elon Musk. Ou qui parle d'un ex qui, euh, qui aurait été abusif envers elle. J'ai Amber Heard qui me vient à l'esprit. Il y a la brune, là. La brune qui me fait penser comment elle s'appelle déjà? La femme de Tim Burton qui joue dans Harry Potter. Bon, enfin bref, l'ex-femme, la dernière de ces ex-femmes, une petite brune mignonnette dans le genre émo ou gothique, je sais plus. Donc l'une ou l'autre. C'est vrai qu'Amber Heard, elle a beaucoup perdu avec l'histoire de Johnny Depp et elle a peut-être besoin de sous. Le temps, le retour, le pardon. Donc ça, c'est peut-être par rapport aux dernières déclarations qu'il a faites au sujet de Donald Trump. Le fait qu'ils doivent revenir en arrière et qu'il répare ses erreurs parce qu'il a compris qu'il n'avait pas le pouvoir. La richesse. Donc la richesse est en jeu. Vous voyez, la richesse, le temps, le retour, le pardon. Donc la richesse est en jeu dans ce retour et dans ce pardon. Hop, un dernier petit coup. Le delta, donc le delta, ça c'est le pouvoir qui est au-dessus de vous. Et dont vous êtes dépendant, c'est celui qui vous contrôle. Le delta, ça peut être Dieu, mais ça peut être le président des États-Unis, ça peut être aussi le triangle avec l'œil, c'est assez clair, hein, ça peut être une entité qui a du pouvoir et du contrôle et qu'on ne connaît pas nécessairement. Et là, en l'occurrence, je pense qu'avec ce qui s'est passé, c'est Donald Trump qui est le danger principal pour Elon Musk dans les années à venir. Voilà. Donc, c'était assez. Je trouve que c'était assez clair. Hein. C'est ça l'avantage, c'est-à-dire que quand on fait plusieurs jeux de cartes, on a vraiment des confirmations de ce qui va se passer. Alors, je pense qu'il y a des choses dans ce que j'ai dit qui va arriver très prochainement, assez rapidement. Il y a d'autres choses qui vont mettre plus de temps. Je pense que la déchéance de son statut va se faire sur des années à venir, mais l'année 2025 va être un avant-goût de ce qu'il attend. Voilà. Bon, ça y est, on a vu pour Elon Musk. La prochaine fois, je sais pas qui je vais sonder. Si vous avez des idées, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.